l'exploitation. Il s'agit en effet d'une seconde génération de moutons qui ont profondément marqué la démocratie démoniaque et divertissante de l'Afrique. Il s'agit en effet d'un troupeau de moutons adeptes du gémophotisme. Il s'agit d'une race de moutons qui se sont évanouis de plaisir juste après la proclamation de la Commission électorale nationale et indépendante de la volonté populaire et dépendante du bon vouloir de la communauté internationale. Il s'agit aussi d'une génération de moutons répliqués à partir de la première génération de moutons dressés par les galons du général de Gaulle. Il s'agit d'une espèce de moutons qui ont honteusement marché dans les pas du plus grand mouton qu'a connu l'Afrique occidentale française, que j'ai nommé les moutons Félix du Côte-Bonny. Il s'agit aussi d'une race de moutons tordus qui ont prôné le développement et l'unité sous le projecteur de la télévision nationale, tout en utilisant la totalité de leur énergie pour piller l'Afrique et booster l'économie européenne. Il s'agit surtout d'une collection de moutons intellectuels munis d'un diplôme sans équivalent dans toute l'Afrique. Des moutons munis d'un engagement sans faille pour une politique qui valorise les supermarchés des matières premières de l'Afrique, même si l'Occident est le seul maître de l'offre comme de la demande, même si l'Occident est le seul garant des permis de l'exploitation, et même si l'Afrique paye les pots cassés, et même si ses enfants sont irradiés. La loi cadre de 1956, orchestrée par un pays dit des droits de l'homme, est la toute première phase du néocolonialisme français en Afrique occidentale française, puisque les moutons cow-boys qui ont engagé le processus du soleil des indépendances africains mènent tout droit aux assemblées territoriales des colonies instituées par la loi cadre. En effet, cette loi fut le fil conducteur qui a permis le passage qualitatif du colonialisme au néocolonialisme, le passage quantitatif des moutons sélectionnés dans les mêmes assemblées à la première génération de moutons qui ont voté le oui au référendum du général.